La pêche sportive, ça consiste à pêcher finement par rapport à la taille du poisson qu'on va chercher. Quand on commence à pêcher avec une canne très très fine, là on s'amuse parce que quand on a le poisson au bout de la ligne, le combat est équilibré, quoi. Le poisson a toutes ses chances et on s'amuse vraiment. Être l'un des meilleurs dans sa discipline, c'est une chose. Être le meilleur du monde, c'en est une autre. À 42 ans, Guillaume est un véritable phénomène, une légende vivante de la pêche sportive. En 30 ans, j'ai battu pas mal de records. Aujourd'hui, j'en ai 28. Alors pour certains, j'ai succédé à des records que j'avais déjà battus, hein, mais j'ai 28 records de France et du monde pour la prise de gros poissons de diverses espèces. La pêche, c'est beaucoup de préparation, mais c'est vraiment une fois que je suis sur l'eau. C'est une fois que je suis sur l'eau que je suis clairement le plus épanoui parce que là, c'est l'aboutissement de toutes les recherches et généralement, il y a un peu de réussite quand même suite à ça. Amateur de pêche depuis toujours, ce Normand a quitté son poste de directeur marketing à Rouen pour vivre sa passion et devenir guide de pêche à Dieppe. Pour moi, Dieppe, c'est une ville où on a su intégrer la mer au cœur du centre-ville. Parce qu'il y a 4 quais différents. Donc, il y a le quai pour la plaisance, le commerce, la pêche professionnelle, le ferry. Elle correspond parfaitement à mon activité de pêcheur sportif. Pour être un pêcheur abouti, il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'on fait. Quand on va à la pêche, il faut essayer de comprendre pourquoi le poisson est là, ce qu'il vient manger, pour essayer d'adapter l'approche. L'essentiel, c'est le leurre ou l'appât qu'on présente. La présentation est primordiale. Bonjour Guillaume. Ça va? Bien, et toi? Je vais essayer de chercher le bar dans une eau un peu sale et mouvementée. Du coup, voilà, je voulais voir ce que tu avais en petite friandise pour le bar. Alors, pour le bar, en ce moment, j'ai du blanc, un peu teinté, donc il faut que ça se sorte et tout ça. Le but d'un leurre, c'est de se rapprocher le plus possible du poisson, de la même nage que le poisson. Et pourquoi c'est pas plus simple de prendre un poisson? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, le poisson, déjà, il faut l'attraper. D'où il faut un leurre pour attraper le poisson. On achète des leurres plutôt que des poissons parce que, comme on le voit là, avec de la diversité, ce sont vraiment comme des jouets. Le pêcheur est comme un gamin devant des jouets. Il y a toute une panoplie de textures, de sonorités, de couleurs, de senteurs qui fait qu'on a envie d'essayer. Alors, le prix moyen, il faut compter entre 15 et 22 € la pochette. Attention, tu as plusieurs leurres dedans. Ensuite, un leurre dur, c'est-à-dire ce qu'on appelle les poissons nageurs, comme ça. Alors ça, c'est entre 15 et 30 € la bête. Voilà. Ça, c'est pour pêcher le bar. Guillaume va donc tenter de pêcher un bar, un poisson pouvant atteindre 10 kilos. Mais au moment de prendre la mer, l'ensemble du port grince. Et les navires vacillent. Oui, bonjour, c'est pour savoir si c'est bien clair pour la sortie du port. Oui, vous avez les feux, monsieur, vous avez la sortie. Je vous remercie. Vous pouvez me confirmer la vitesse du vent? C'est du ouest-nord-ouest 25 nœuds. Ok, c'est reçu, merci. Alors, ouest-nord-ouest 25 nœuds, ça t'évoque quoi? C'est beaucoup. Ça va être sport. Et à peine sorti du port, le bateau est immédiatement saisi par une puissante houle. C'est un peu chaud quand même. On a des creux très serrés et des déferlantes en fait, c'est ça le problème. C'est pas tant la hauteur de houle. Donc C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. C'est chaud. Après plusieurs manœuvres, Guillaume réussit à s'approcher de la côte pour tenter d'attraper un poisson en toute sécurité, mais sans grand succès. Aujourd'hui, l'eau est trouble du fait du coup de vent. Ça a complètement remué les fonds depuis ce matin, de la marée basse à la marée haute. Et dans une eau trouble comme ça, c'est vraiment pas évident de réussir la pêche parce que quand on pêche au leurre comme ça, c'est une approche visuelle. Le bar ne voit pas sa proie, quoi. Là, on est dans des conditions musclées et je crois qu'on va laisser les poissons tranquilles.
Pêcheur, c'est le métier le plus dangereux au monde. Nous rentrons donc au port. La pêche sportive étant un loisir, Guillaume n'est donc pas tenu de braver les éléments pour gagner sa vie, contrairement aux pêcheurs professionnels. En pêche de loisir, on va uniquement choisir un créneau de belle météo, alors que le pêcheur professionnel, lui, il va y aller par tous les temps. Et parfois, ils sortent une semaine complète, voire 10 jours complets dans leur bateau, dans des conditions musclées. Avec des plus gros bateaux aussi. Mais ça reste dangereux. À la sortie du port, en hauteur de falaise, il y a le sémaphore et juste à côté, une petite chapelle, la chapelle Bon Secours, qui rassemble toutes les plaques des marins disparus. Et j'aime bien aller là-bas parce que ça nous rappelle que la mer c'est dangereux, qu'il faut rester humble. Il y a des moments où il y a des gros coups de vent et eux ils sont au large. Ça impose évidemment le respect. C'est un métier qui impose le respect.